Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth et Jean-Paul dans votre émission Le DAF Fresh Morning. Nous recevons notre premier invité du jour, c'est Madame Ngaba Michel qui vient nous parler du syndrome de l'apnée du sommeil corrigé par la rhinoplastie. Docteur Ngaba, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Le syndrome de l'apnée du sommeil. Oui, le syndrome de l'apnée du sommeil. Alors, je voulais aborder ce thème parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Et comme il n'y a pas forcément, je pense, d'informations ou d'explications par rapport à cette pathologie, parce que c'est une pathologie, et les gens ne sont pas informés et n'arrivent pas en fait à savoir, à reconnaître les signes de l'apnée du sommeil, alors que c'est vraiment une pathologie qui touche quand même entre 5 à 15% des personnes dans le monde, encore déclarées, hein, parce qu'il y a beaucoup en fait qui ignorent, en fait, qui font des syndromes de l'apnée du sommeil. Bon, après, comment ça on ignore? Il n'y a pas de signes? Ou bien on ne connaît pas les non, signes? on ne connaît pas les signes, on n'identifie pas les signes. Vous voyez que par exemple, l'apnée du sommeil, c'est au moment où on dort, on a des pauses respiratoires. Donc vous voyez que vous-même, vous n'êtes pas conscient de faire l'apnée du sommeil. Donc c'est souvent les personnes qui sont à côté de vous, votre partenaire ou la famille, en fait, qui vont vous signaler. Mais si la famille n'est pas informée, automatiquement, ça passe inaperçu que vous faites de l'apnée du sommeil, qui est une véritable pathologie, parce que après, ça peut développer tous les risques des cardiovasculaires, parce que les pauses respiratoires, en fait, ça entraîne un manque d'oxygène dans le sang, vous voyez. Mais ça peut nous tuer. Non, l'apnée, alors ce qui est formidable, c'est qu'on a une véritable machine en nous. Donc l'apnée, quand quelqu'un fait de l'apnée, vous voyez, en fait, c'est déjà les grands ronflements. Vous voyez que quand vous avez quelqu'un qui ronfle énormément, souvent c'est source de moquerie, de raillerie. Oh, mais la personne, tu ronfles beaucoup. Mais c'est dérangeant? C'est dérangeant parce que justement, ça fait, il y a des sonorités énormes. Mais déjà, en fait, ça peut être un signe alarmant. Donc, parce que quelqu'un qui ronfle énormément, vous voyez qu'il y a des moments où il a des coupures dans sa respiration. Mais ces arrêts respiratoires, là, c'est pendant combien de secondes ou de minutes? Alors, ça dépend des personnes. Et c'est ça où il y a le risque. Parce que ça peut être, par exemple, 45 secondes. Mais après, c'est aussi la répétition qui est aussi dangereuse. Vous voyez que, par exemple, quelqu'un qui fait, au bout de 30 minutes, par exemple, 10 ou 15 arrêts respiratoires, c'est quand même énorme. Donc, il faut quand même corriger tout ça parce que le fait de manque de l'oxygène dans le sang et dans le cerveau, parce que le cerveau aussi doit être oxygéné pendant la phase d'endormissement. Et souvent, beaucoup de gens passent à travers. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus sujets à l'apnée du sommeil que d'autres? Est-ce qu'on retrouve ça plus chez les hommes que chez les femmes, ou chez les jeunes ou chez les vieux? Oui. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, on retrouvait cette pathologie principalement chez les hommes, à partir d'une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Mais finalement, on se rend compte au fur et à mesure que même les femmes, maintenant, aujourd'hui, sont sujets, en fait, à faire de l'apnée du sommeil. Et même les enfants. Donc, et puis, il y avait la journée aussi mondiale du sommeil qui était le 18 mars. Donc, c'est pour ça aussi que finalement, j'ai aussi surfé aussi sur la vague. Donc, pour vraiment édifier et puis parler de ce sujet qui n'est pas connu et qui n'est pas pris comme une pathologie à part entière. Bon, dans les autres pays, il y a des cliniques du sommeil, il y a des médecins du sommeil, voilà, qui vraiment... Et puis, après, il y a les cardiologues aussi qui aussi attirent aussi la sonnette d'alarme parce que aussi, en termes des dysfonctionnements cardiovasculaires, l'apnée du sommeil aussi a un risque accru par rapport à ça. Mais à partir de quel moment est-ce que vous-même vous avez dit que quand on dort, on a des pauses, des arrêts respiratoires. À partir de quel moment est-ce qu'on peut déterminer que là, on est face à un risque d'apnée du sommeil? Alors les signes sont souvent l'extrême fatigue au réveil.
Vous voyez que souvent, il y a des gens qui vont piquer du nez, qui vont avoir des phases de somnolence dans la journée. Et ça peut même être dangereux parce que même ces phases de somnolence, ça peut même être au volant. Il y a même eu des accidents en fait comme ça où la personne pique du nez et un état de somnolence au volant, ben, ça crée un accident. Donc c'est vraiment quand vous voyez que quand vous vous levez le matin, vous avez une extrême fatigue qui ne passe pas et vous vous asseyez quelque part, vous êtes le premier à dormir en plein jour. Donc, il faut déjà, en fait, et puis si votre partenaire ou votre famille vous dit que ben, vous ronflez énormément et que vous avez des pauses, parce que vous voyez que vous pouvez ronfler énormément et puis d'un coup, vous avez une fraction de seconde, vous arrêtez de parce ronfler. qu'il y a certains, vraiment, c'est comme le moteur. Hein? Oui, oui. Mais alors, c'est pour ça que souvent, quand on aborde ce genre de pathologie, on a du mal aussi maintenant à trouver aussi les moyens. C'est parce que c'est ça aussi l'objectif aussi, par exemple, de faire venir des spécialistes comme le chirurgien Dr Diakité qui va venir à partir du 29, qui sera là sur Libreville au centre diagnostic. Donc, vous voyez que le fait de faire venir ces praticiens, ça édifie la connaissance et puis ça permet en fait aux gens de trouver des solutions parce que souvent les gens sont démunis. Même si le cardiologue vous dit, bon, vous faites de l'apnée du sommeil, ben, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les outils à mettre en place pour pouvoir aussi pallier à ce phénomène. Est-ce qu'une personne en surpoids est plus susceptible de faire l'apnée du sommeil? Oui, bien évidemment. Une personne en surpoids est susceptible de faire et a un terrain favorable en tout cas pour l'apnée du sommeil. Alors pourquoi? Parce que vous savez qu'en fait au moment où on dort, on a le relâchement en fait des muscles. On a le relâchement de la langue, on a le relâchement de la luette, là le petit truc qui bouge là quand on parle. Et donc tous ces muscles sont tellement relâchés qu'en fait ça obstrue l'entrée de l'air. Vous voyez? Et quelqu'un qui est en surpoids, ben, il a de la graisse. Mon Dieu. Il a la graisse jusqu'au cou. Et souvent, les gens n'ont pas cette notion-là. Et la graisse aussi, ça peut obstruer les voies respiratoires. Donc, c'est pour ça que souvent, on dit que ben, les personnes qui sont dans l'obésité sévère sont souvent sujets plus facilement à faire de l'apnée du sommeil. Mais après, on se rend compte que même une personne qui n'est pas en surpoids peut faire de l'apnée du sommeil. Alors, vous avez parlé de rhinoplastie pour justement lutter contre l'apnée du sommeil. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer en quoi ça consiste, la rhinoplastie? Alors, la rhinoplastie, c'est un acte chirurgical qui est fait pour modifier la trajectoire de la respiration. Vous voyez, la trajectoire de l'absorption d'air, si on peut dire ça comme ça, parce que souvent, de moments au niveau du nez, les gens ont des voies qui sont obstruées. Par exemple, un nez trop court, une trajectoire qui n'est pas que la nature n'a pas forcément bien mis la trajectoire pour que la personne puisse respirer correctement. Alors, donc, c'est tout ça qui va de moment engendrer les apnées du sommeil, les ronflements très, très désagréables et très sonores. Donc, la rhinoplastie, c'est une intervention vraiment qui vient modifier, qui vient corriger la trajectoire au niveau de la respiration. Et donc, c'est le docteur Diakité qui... Le docteur Diakité, il sera là à partir du 29. Il y aura aussi une conférence au centre diagnostic le 31 mars, donc ce vendredi-là. Donc, cette conférence aussi sera aussi le moyen, parce que lui, il est chirurgien maxillofacial. Donc, c'est-à-dire qu'il s'occupe de tout ce qui est au niveau du visage, comme on a abordé de ça, je crois, il y a la semaine dernière. Oui. Voilà. Donc, le fait d'avoir aussi ces personnes qui ont fait des études assez pointues, donc ça va permettre aussi d'avoir aussi une connaissance aussi par rapport à tous ces mots qui sont de moments invisibles. Mais après la rhinoplastie, est-ce que je ne ronfle plus ou je ne ronfle plus en mode apnée du sommeil? Alors, après la rhinoplastie, on peut avoir des personnes qui ne ronflent plus. Mais c'est pas dangereux. Comment ça, c'est pas... Mais il y a quand même un petit bruit qu'on doit faire quand on dort, non? Même si c'est un peu... Non, mais on fait un petit bruit, c'est-à-dire qu'on respire. Mais c'est pas... Il y a une différence entre la respiration et le ronflement.
Voilà. Donc, donc, on fait toujours tous plus ou moins, on fait quand même des bruits quand on respire. Il n'y a personne qui dort sans bruit. Hein. Et à partir de quel âge on peut se faire opérer de la rhinoplastie pour la rhinoplastie? Oui, mais souvent, il faut quand même atteindre l'âge de la majorité, être quand même conscient. Mais bon, après, on a vu finalement qu'il y a des jeunes qui font, par exemple, des graves apnées du sommeil qui peuvent endommager leur système nerveux. Donc, et là, on est obligé quand même de faire des interventions par rapport à un peu plus tôt, peut-être vers la quinzaine. Voilà. Ou bien il y a des gens, par exemple, qui font de l'apnée du sommeil parce que, par exemple, au niveau des mandibules, la mandibule est un peu trop, trop avancée. Donc, ça, c'est souvent, normalement, le dentiste qui alerte en disant attention. Donc, puisque après, quand la personne dort, il y a un relâchement qui est énorme. Donc, au final, on peut aussi, en fait, corriger voilà, toute cette zone-là. Les gens qui ont les mandibules, là. Et c'est une opération qui met du temps? Non, après, pour les enfants, souvent, si on remarque que, par exemple, l'enfant ronfle, on peut, par exemple, directement aller voir un ORL, déjà, pour voir Non, aussi... mais pour la rhinoplastie. Oui, mais pour la rhinoplastie, c'est on va voir à partir de 15 ans, 16 ans, si vraiment le problème persiste. Parce que ça amène quand même des inconforts, vous voyez. Et donc, on est obligé d'intervenir. Ça peut être plutôt, vraiment, si on voit que les arrêts respiratoires sont quand même très fréquents. Parce que vous voyez que quand vous avez un jeune qui a énormément d'arrêts respiratoires, si ça l'amène maintenant à avoir des maladies cardiovasculaires, c'est quand même, à 15 ans, ça peut être grave. Donc, et si à 65 ans, on a l'apnée du sommeil, c'est trop tard? Non. Bon, 75 ans, on va augmenter un peu. Non. 82 ans. Mais non, il est jamais trop tard parce que ça amène quand même un confort de vie, vous voyez. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens pensent que dormir, c'est une perte de temps. Voilà, parce que beaucoup, je dors pas ou je dors que 4 heures, alors que le sommeil, c'est un allié indispensable dans la régénération cellulaire. Il faut que les gens arrivent à comprendre que l'acte de dormir, le fait de dormir, c'est là où votre corps se régénère énormément. C'est là où vous fabriquez tout ce qui est hormones qui va, en fait, la journée que vous vivez là, elle est déjà sécrétée pendant votre phase d'endormissement. Donc, le sommeil, c'est pas, vous pouvez pas prendre le sommeil à la légère. Le sommeil est indispensable dans la régénération cellulaire, dans le bien-être de la personne. On va prendre souvent, au cabinet, je prends souvent les exemples de bébés. Vous voyez qu'un bébé qui dort mal la nuit, mais vous pouvez rien en faire la journée. Ouais. Il va être grincheux, il va pleurer, impossible de le consoler. Donc, le seul moyen, c'est de l'endormir. Et dès qu'il dort, il se réveille, vous allez voir, c'est un bébé tout souriant. Mais bon, l'adulte a les mêmes sensations. Mais bon, l'adulte, si vous voyez qu'un adulte de 40 ans qui commence à pleurer parce qu'il a mal dormi, on va le trouver un peu bizarre. Mais on a les mêmes sensations. Il y a des personnes qui sont mal lunées, si on peut dire ça, de mauvaise humeur tout le temps, mais parce qu'ils dorment mal. Vous voyez? Donc, il faut quand même considérer que le sommeil, c'est un moyen de régénération. Donc, ça améliore la vie. Donc, qu'on ait 15 ans, enfin, qu'on soit bébé jusqu'à 80, 90 ans ou 100 ans, si l'univers nous donne la vie jusque-là, on doit toujours quand même améliorer son hygiène de vie au quotidien. D'accord. Rappelez-nous le jour pour la conférence. Alors, donc, la conférence avec le docteur Diakité, elle aura lieu le 31 mars, donc ce vendredi. J'espère avoir le plaisir aussi de l'amener aussi sur le plateau. Ce sera avec plaisir de le recevoir. Comme ça, je pense que lui-même, il expliquera aussi, parce que c'est son domaine d'action. Moi, mon domaine d'action, vous savez que c'est la nutrition. Donc... À partir de quelle heure la conférence? La conférence, elle aura lieu à partir de 18h. Voilà, donc vous avez le numéro de réservation. Vous pouvez appeler le 066 15 63 95 ou bien le 074 51 10 04, ou bien vous rendre directement au centre diagnostic. Situé où? Situé au boulevard de l'ancien Boulbès. Hein. Voilà, donc à côté du tsunami. Oui. Vous prenez rendez-vous pour cette conférence. C'est gratuit. Alors, la conférence, non, elle est pas gratuite. Elle est elle est à 20 000 francs l'entrée.
Mais cette conférence s'adresse à tout le monde ou bien d'abord aux professionnels de la santé, Non, donc les médecins, les chirurgiens? l'objectif, moi, par rapport à notre point de vue, à chaque fois qu'on en discute avec les responsables du centre diagnostic, c'est d'essayer d'édifier, d'ouvrir. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs, parce que l'objectif aussi, c'est qu'une personne qui est consciente, c'est une personne qui se prend mieux en charge. Oui. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est là, on fait des conférences ouvertes au public et chaque personne qui souhaite améliorer sa santé, il vient à la conférence, il aura la possibilité de poser des questions, d'être un peu plus édifié par rapport à ce phénomène de l'apnée du sommeil. Merci, c'était le docteur Ngaba Michel qui venait nous parler du syndrome de l'apnée du sommeil corrigé par la rhinoplastie. On se retrouve dans quelques minutes avec Elvis pour le sport emmené par Bet to Africa. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.